Bonjour à tous la Famax, j'espère que vous allez bien en ce 1er janvier 2024. Donc en tout cas, je vous souhaite une très bonne année, plein de réussite et surtout vraiment la santé déjà, ça c'est super important pour vous et votre famille, hein. On les met à l'abri, on les protège, c'est le premier truc. Et ensuite, la réussite sur les crypto-monnaies, la réussite financière. Donc vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite pour cette année. C'est le pire que je vous souhaite. Le pire que je vous souhaite, les gars, c'est de réussir. Ça va, il y a pire comme, il y a pire comme souhait, hein, ok? Vraiment, bon ben voilà, hein, ça c'est dit. Bon les amis, dans cette vidéo, vu que c'est le 1er janvier 2024, on a nos indicateurs qui se mettent à jour en fait, tout simplement. Donc on a la Magic Box annuelle, d'accord? On a une nouvelle box même trimestrielle, on a une nouvelle box mensuelle, enfin tout est à jour, hein, une nouvelle box monthly, une nouvelle box weekly, d'accord? Donc vraiment on a tous les indicateurs, je ne vais pas vous faire, euh, comment vous dire, une mise à jour sur tous les Magic Box, hein, il y aurait ça durerait trop longtemps, mais je vais vous mettre un peu d'annuel, monthly, et vous allez voir que c'est hyper pertinent, qu'on va tomber sur des zones, eh bien, vraiment incroyables. Et il y a plein de choses à dire. Donc restez bien jusqu'au bout, parce que dans cette vidéo, on va parler de Bitcoin, parce que c'est le plus important, vous le savez, hein, c'est le boss. Donc on va voir plusieurs perspectives, d'accord? Donc sur Bitcoin, on va zoomer un peu sur cette charte. On va parler d'Ethereum. Donc on avait vu la pattern ici ensemble, la Cup and Handle pattern, donc avec son objectif, etc. On va en reparler ici, vu qu'on va mettre les Magic Box annuels ici, donc en termes vraiment en très long terme pour voir si ça colle avec l'objectif de la pattern dont on avait parlé avant d'avoir la Magic Box annuelle. Et comme par hasard, il y a une confluence. Donc restez bien jusqu'au bout, les amis. Et pour terminer, on va parler de l'alt season. Donc on a vu un signal ici. Donc pour l'instant, ça tempo sur une petite zone d'objectif. Donc on va en parler ici. Et il y a des choses à dire, les gars. Vous allez vouloir savoir ce qui va se passer. Parce que là, vraiment, il y a des trucs. Il y aura pour moi un moment où il faudra se barrer, prendre du bénéf et partir en courant sans regarder derrière. En tout cas, je vais vous parler de ma stratégie en toute fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Mais juste avant de commencer, les amis, vraiment, je tenais à remercier tous ceux qui like, tous ceux qui mettent des commentaires. Vraiment, vous êtes des boss parce que c'est grâce à vous et bien, que la vidéo est référencée. Et vraiment, bah, c'est vraiment à vous que je souhaite le plus de réussite. Ceux qui like pas et tout, débrouillez-vous, hein, débrouillez-vous, c'est votre problème si vote dans votre karma, si avec votre karma vous ne réussissez pas. Ça sera de votre faute, c'est pas de la mienne les gars. Bref, trêve de plaisanterie, passons tout de suite à l'analyse technique les amis, passons à l'analyse technique. Petite interruption de la vidéo parce que j'ai oublié de vous dire que j'ai fait une deuxième chaîne, donc je vous ai mis le lien dans l'onglet communauté. Donc vraiment, n'hésitez pas à y aller, c'est une chaîne 100% altcoin, donc avec des vidéos très courtes, genre 5 minutes à peine, où j'explique très rapidement le projet, suivi d'une analyse technique très rapide pour donner des objectifs. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à y aller, vous me dites ce que vous en pensez, vous mettez des coms, vous me dites si le format vous plaît ou pas du tout, j'ai préféré faire ça sur une deuxième chaîne pour pas tout mélanger. Donc la chaîne elle s'appelle Jarvis Alcoin, vous avez le lien dans l'onglet communauté, donc n'hésitez pas à y aller et à me donner votre avis. Merci les amis. Passons à l'analyse technique. Et on va faire un petit récap vite fait de ce qui s'est passé sur ce bear market un peu spécial. Oui, ce bear market a été plus fort que les autres, a été plus profond, d'accord? Donc a été plus profond. Mais bon, voilà. Alors je vous explique, regardez bien. En général, regardez le tunnel ici qu'on a en rouge, un sorte de rouge ici. À chaque fois, donc à chaque bear market, on est venu en bas du tunnel rouge, faire des petites mèches, vraiment un petit peu en bas, sans trop enfoncer le tunnel, sans trop exagérer l'enfoncement du tunnel. Regardez, là c'est en 2018, pareil, vous voyez, hein, on est venu en bas, on a fait une petite accumulation, et on est reparti, on n'a même pas eu de croisement de ces deux tunnels, hein. On n'a jamais eu de croisement de ces deux tunnels. Donc voilà, ici le flash crash de mars 2020. On est venu juste un peu en dessous du tunnel, ok, on repart. D'ailleurs, si je mets ça en ligne, non, si je mets ça en ligne, vous allez voir que
Bah regardez, c'est quasiment, vous voyez, on tient bien en ligne, en corps, en fermeture, en clôture, on tient le tunnel. Ici, on est légèrement en dessous. Ok? Et regardez ce qui s'est passé sur ce bull run. Vraiment, c'est ça qui fait la diff. C'est qu'on est passé complètement en dessous là. Complètement en dessous. On a eu même un croisement des tunnels ici. Donc, chose qui n'était jamais arrivée. Euh, et c'est ça qui nous a permis de faire notre accumulation. Donc pour moi ici, c'est une capitulation. Donc on a capitulé, donc il y a eu... c'est même pas les petits, hein. Les petits ont capitulé ici, évidemment, les retail, mais même les instits ont capitulé. Et vous allez me dire, quoi? Les instits ont... Oui, FTX, capitulation, Voyager, enfin bref, j'en passe et j'en passe, il y en a plein qu'on fait faillite capituler, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous force à clôturer vos positions, à vendre. Vous êtes forcé, quand une entreprise fait faillite ou quoi que ce soit, qu'elle a besoin de cash, elle vend ses bitcoins pour eh bien, essayer de ne pas faire faillite. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des acteurs qui ont fait faillite ici, qui ont été forcés de vendre. Ils ont été vraiment forcés. Donc voilà, c'est ça qu'on doit retenir ici. C'est qu'on a eu une capitulation et ensuite donc une accumulation suivie d'un SOS, un sign of strong, pas un appel à l'aide, hein, mais un signe de force en anglais, d'accord. Donc là, l'accumulation, la phase de cycle, eh bien, elle débute très très bien ici, donc avec une structure parfaite. Donc, est-ce que je pense qu'on ira sous ces points-là? Non. Vraiment, on a très peu de chances d'aller en dessous. Personnellement, moi, Mamos, je suis pas conseiller financier, j'y crois zéro. Zéro, zéro. Voilà. J'ai été bien clair. Pourquoi? Donc je vous explique ça tout de suite, les amis. Restez bien concentrés, c'est vraiment très simple. Donc déjà, je vous ai parlé de la structure de Wyckoff, etc., accumulation, etc., markup. Donc là, on est dans un markup tendance haussière. On a vu qu'on a des phases par rapport au cycle précédent qui correspondent parfaitement. Et en plus de ça, j'ai une Magic Box annuelle ici, vous voyez, d'accord? Donc on la voit bien, hein. Hop, eh bien, elle va servir de méga support ici. Vous voyez ici, là, toute cette zone, eh bien, va servir de méga support, ok? Donc, bah, personnellement, je pense pas qu'on ira en dessous de cette zone. Alors, quel point est à surveiller exactement? Donc, pour moi, déjà, le tunnel ici, qui est en rouge à moitié, là, il va être extrêmement puissant en termes de support. Donc on a peu de probabilité d'aller en dessous. D'accord? Donc c'est possible de mécher, etc. Euh, mais vraiment, déjà, on va commencer par le commencement. La plus grosse zone pour moi, c'est celle-là. C'est les 21 800. D'accord? Donc si on arrondit, on dit 22 000. Donc pour moi, aller en dessous de ça, déjà, j'y crois pas. Ensuite, on a le tunnel ici qui est en rouge, qui a servi bien de support ici, et qu'on a vu dans le passé tout à l'heure, qui a été très puissant en termes de support. Je pense pas qu'on ira en dessous non plus. Ensuite, bon, on a la Magic Box complète ici, là, qui va être une très bonne, forte zone de support. Donc vraiment, pour moi, le point bas du bear market, il a été trouvé. Je ne vais pas polémiquer, insister là-dessus. Pour moi, c'est évident. Bien évidemment, je peux me tromper, mais pour moi, c'est évident. J'y crois zéro à passer en dessous. Chacun pense ce qu'il veut. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Il n'y a aucun problème si vous pensez qu'on ira en dessous. C'est toujours bien d'avoir des avis contraire. Donc n'hésitez pas à donner vos avis et si vous avez des arguments, bah, ça serait un peu mieux. Vous donnez vos arguments avec en commentaire les amis. Donc voilà pour ça. Donc pour moi les opportunités d'achat pour l'année 2024, elles commencent à partir de là. Si on vient dans la zone des 32 000, en plus qui correspond à l'ancienne, eh bien j'ai envie de dire polarité, donc la résistance, voilà, c'est pas terrible ce que je trace là, je suis avec un trackpad. Hop, la résistance ici qui devient support, bah pour moi, ça va être une zone incroyable en cas de retracement. D'accord? Donc, pour acheter cette zone, bah là, ça va être la zone. En plus, c'est la zone qui correspond ici au haut de la Magic Box. D'accord? Et au pire du pire, ça serait ici, dans cette zone ici, hein, au deuxième trait ici de la Magic Box, aux alentours des 26 700. Et on a vu le point extrême. Ça commence à faire beaucoup, j'y crois beaucoup moins, mais je pense que ces deux traits sont atteignables, surtout le premier. Donc déjà 32 000, franchement, je pense que ça serait pas un mauvais prix.
Et après, si le marché vous offre 26 700, 26 800, ça serait une zone incroyable pour recharger. En tout cas, c'est mon avis. N'hésitez vraiment pas à dire ce que vous en pensez en commentaire. En termes d'objectifs, donc restez bien concentrés les amis. Et bien en termes d'objectifs, regardez, on a quoi? On a ici les 59 600. Donc c'est voilà, la résistance 2 annuelle, suivie ici de 70 500 environ, ce qui nous donnerait un nouvel ATH pour Bitcoin en 2024. D'accord? Donc juste au-dessus de l'ATH et là, juste en dessous de l'ATH. Ok? Donc résistance 2, résistance 3, donc vraiment, ça c'est les objectifs annuels. Je pense qu'on ira chercher. Je pense qu'on ira chercher un des deux, enfin même un des deux ou les deux objectifs cette année en 2024. Ok? Donc passons à la charte suivante, les amis. Regardez ici. On avait parlé de cette zone d'objectif. Je vais dézoomer un peu pour que vous vous rappelez. Donc ici, on avait notre polarité qu'on avait vue, qui était super importante. On a réussi à passer au-dessus. Ça nous a dit, bon, les amis, ça y est, le bull run a fait enfin commencé. Et bon, quand j'en parlais, les gens me disaient oui, non, c'est pas possible le bull run, il y a l'halving qui est truqué, on n'a jamais fait ci avant, nanana, nanana. Wow, je sais pas moi, après faites ce que vous voulez les gars. Moi je vous ai dit, dès qu'on passera cette polarité, on aura des signes extrêmement puissants qu'on est en bull run et c'est là que les altcoins vraiment ont pris, c'est vraiment là que les altcoins ouais, ont commencé à pump, etc. On commencé à aller to the moon. C'est dès qu'on a passé cette polarité, moi j'ai acheté pas mal d'altcoins. J'étais déjà, hein, mais j'ai le reste de ma liquidité, je l'ai placé à ce moment-là, dès qu'on a eu le méga pump. Il y avait des alts qui étaient tout en bas, qui étaient dans des super prix, et c'est là que j'ai mis patate. Et donc très bien, on avait vu qu'on avait la zone d'objectif. C'est sûr que quand on était là, bah, personne n'y croyait trop. On se disait, bon, non, c'est chaud, j'y croyais pas. Enfin, il y avait beaucoup qui n'y croyaient pas. Bon, maintenant, on arrive, on y arrive. Donc, on est dans le bas de la zone d'objectif. Vous voyez comme moi. Ici, on a touché, donc ça commence à être un peu risqué, entre guillemets, donc à se dire, est-ce qu'on est à l'aube d'une correction? Est-ce qu'on est à l'aube d'une correction? C'est ça la question qu'on se pose actuellement. C'est pas déconnant. Parce que là, on arrive dans la zone d'objectif. Bah, ce qui serait pas déconnant pour moi également, là, j'ai mis les Magic Box mensuels. D'accord? Donc, mensuel ici, qui peut servir de support. Donc, on a un support qui va jusqu'au 41 200. Ok? Donc, ça serait bien que ça tienne, 41 200. Parce que sinon, ensuite, déjà, le prochain support, il est à 38 343. Donc, ça serait mieux qu'on aille d'abord au nord, qu'on aille chercher vraiment notre zone d'objectif. Moi, pour moi, le scénario idéal, eh bien, ça serait de revenir ici. Donc, aller chercher la target, pourquoi pas. On a parlé hein, des 48 000. Ici, c'est 48 730 pour le mois de janvier. Je dis bien pour le mois de janvier. Donc, si ça atteint le mois de janvier, bah, ça serait une zone vraiment excellente d'objectifs pour commencer à prendre du bénéfice et surtout si on va chercher les 52 780 là franchement pour moi ça serait vraiment très très risqué de ne pas prendre du bénéfice. En tout cas moi je vais prendre du bénéfice sur mes alts mais on va en reparler en fin de vidéo les amis, donc restez bien jusqu'au bout pour parler des alts. On va d'abord parler d'Ethereum et après on va finir avec les altcoins et vous allez comprendre là où je veux en venir. Donc, les amis, restez bien juste concentrés. On a presque terminé et on va juste parler d'Ethereum avant de finir avec les alts. Donc, Ethereum, on avait vu la pattern de Cup and Handle, d'accord? Donc, c'est une pattern d'accumulation. Donc, on avait vu, on a un objectif ici à 3200. Comme par hasard, l'indicateur fin de notre Magic Box notre stratégie des Magic Box nous donne une target pour l'année 2024, notre première target à 3100 $. Donc c'est sûr que c'est pas 3200 pile poil, mais 3100, 3200, 3200 on en a parlé il y a des semaines, voire des mois. Et 3100, donc là c'est l'indicateur qui s'est mis à jour aujourd'hui, le 1er janvier 2024. Donc il y a quand même une grosse confluence ici qui nous dit déjà Ethereum, franchement, très forte probabilité de revenir ici aux 3200 $. D'accord? Donc pour moi, c'est l'objectif minimum de cette année, minimum.
Et en termes d'objectifs maximum, bah, on a des objectifs beaucoup, beaucoup plus hauts que par exemple pour Bitcoin en termes de pourcentage, hein. On a ici, donc si on dépasse ensuite les 3100, on a comme objectif, le prochain objectif serait bah, les 5000 $. Les 5000 $, les amis, les 4900, ouais, 5000, hein, 5000, hein, 5000 $. Et pour terminer, le plus gros objectif que j'ai pour 2024, ça serait 6123 $ pour Ethereum. D'accord? Donc on n'en est pas là. Déjà, allons chercher le premier objectif à 3100 $. Et après, on aura vraiment les 5000 $ et ensuite on verra pour les quasiment les 6000 $. D'accord? Donc voilà, je trouve qu'Ethereum, il est super intéressant, il a une belle figure, on a un objectif eh bien, qui coïncide entre les deux. Donc vraiment super important à noter. Vraiment, moi je trouve ça incroyable, une belle confluence ici encore une fois. Donc il y a des zones à aller chercher. Donc en tout cas, moi j'ai de l'Ethereum. Je prendrai mon premier bénéfice ici dans les 3100 $ et ensuite je garderai pour les 5000 et voire les 6000, etc., etc. Donc pour 2024, les petites targets qu'on a. Donc on fera le point de toute façon au fur et à mesure du temps. Donc restez bien jusqu'à la fin, voilà les amis, on y arrive sur notre chart contre bah, des altcoins, hein, celle qui me donne l'alt season. Je vais vous expliquer ça parce que je sais que ça en intéresse beaucoup ici. Eh bien les amis, déjà en termes de Magic Box, alors attendez, je vérifie que sur la Magic Box annuelle ou mensuelle. Donc non, là je suis sur la Magic Box mensuelle ici, hein, d'accord? Donc au niveau de la Magic Box mensuelle, eh bien c'est très positif, on est au-dessus de la Magic Box mensuelle du mois de janvier, d'accord? Donc ça, eh ben, c'est plutôt bon signe pour le mois de janvier. Donc on peut prendre de la force dessus, etc. Il n'y a aucun problème, c'est nickel. Et en termes d'objectifs, donc là déjà on est sur une zone de résistance, hein, je tiens juste à vous prévenir. Ici, donc on avait vu avec les membres VIP, ici on est sur une zone de résistance. Ok? Donc attention, enfin attention, c'est normal que ça temporise. D'accord? C'est normal que les altes temporisent ici, il n'y a aucun problème. Donc pour moi, c'est pas une zone de renversement, c'est plutôt une zone où on va temporiser avant de repartir à la hausse. D'accord? Donc ceci étant dit, regardons les prochaines zones d'objectifs. Donc prochaine zone d'objectifs, donc on a tout ça ici qu'on avait vu, toute cette zone rouge, d'accord, si vous vous rappelez, on a cette zone rouge qui va nous servir de zone d'objectif. C'est là au moins où je vais prendre massivement mes profits sur les altcoins. Ok? Et regardez en termes de Magic Box mensuel, qu'est-ce qu'on a? On a bah, une résistance 1 ici, une résistance 2 ici et une résistance 3 ici. La résistance 3 m'intéresse particulièrement. Donc si on va ici sur la résistance 3, au niveau des... on s'en fout du prix, c'est vraiment ici sur la zone. Donc si on vient ici sur la résistance 3 du mois de janvier pour les altcoins, personnellement je vais sortir massivement, je vais vendre massivement des altcoins. Ça sera une zone énorme de profit. Je vais juste vérifier quelque chose avec vous en direct. Euh, eh bien, regardez. On va mettre la Magic Box annuelle. Je pense que c'est intéressant de voir ça. On va voir la Magic Box annuelle. Alors, tac, alors attendez. Juste le temps que je fasse ça. 12 mois, voilà. Hop. Donc, en termes de Magic Box annuelle, bah regardez là aussi, pareil. On a une grosse zone de résistance ici, là. Voilà, ici. Et qui tombe pile poil dans notre box, dans la box rouge, d'accord, dont je vous ai parlé, ici, et on a une confluence ici, hein, d'accord, donc vraiment, moi je vais prendre du bénéfice ici. Bon là c'est la Magic Box, donc pour les alts, c'est encore baissier, hein. Si je prends les alts contre Bitcoin, en termes de Magic Box annuel, c'est baissier. Par contre, il y a une zone d'objectif est vraiment sympa ici, où je vous avais mis un rectangle, donc avant de connaître les niveaux des Magic Box des résistances. Mais on a une résistance ici qui sera peut-être plus tard dans l'année, hein, en deuxième phase d'année. Euh, Ici, beaucoup plus haute, et après, on a vraiment des objectifs, donc il y a du potentiel encore beaucoup sur les alts. Mais moi, je vais prendre mon premier gros cash out, où je vais prendre un max de bénéfices, ça sera ici dans cette zone dont je vous ai déjà parlé au fur et à mesure de l'année. Donc